bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc c'est dans le cadre du dispositif Musique à l'école, en partenariat avec le Conservatoire de Rennes et des financements de la ville, que, comme chaque année, depuis déjà plus de 10 ans, nos élèves de CM2 ont la possibilité de participer à cette culturation musicale avec un musicien intervenant du conservatoire, Camille, dont on suit depuis plusieurs années. Et cette année, le programme est ambitieux puisqu'il s'agit, à partir de la pièce de théâtre donc de Molière, répertoire classique par excellence, de créer un ballet. Et donc, nos CM2 vont nous interpréter ce ballet de lui. Voilà. Et avec l'accompagnement remarquable des musiciens du groupe de musique baroque du Conservatoire de Rennes, quelques-uns, et également une claveciniste. Voilà. Place à la musique. La scène se passe dans les salons de M. Jourdain, le bourgeois gentilhomme. Un jeune musicien dont M. Jourdain s'offre les talents compose une sérénade pour le maître des lieux. Le maître de musique et le maître de danse entrent. Ils sont accompagnés de musiciens et de danseurs. Le maître de musique s'enquiert du travail de son élève et entame un dialogue avec le maître de danse. Le premier estime que la richesse d'un client comme le bourgeois est une manne non négligeable pour les artistes. Le maître à danser est de cet avis, mais regrette toutefois le manque de référence de M. Jourdain en ce qui concerne son art. Eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danses? Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui, comme les gens de qualité. Mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que je pensais ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie, tous deux, de ne vous point en aller, qu'on ne m'ait apporté mon habit afin que vous me puissiez voir. Tout ce qui vous plaira. Vous me verrez équipée comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne ici. Fort bien. Le tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Cela vous cite à merveille. Laquais? Oh là, mais de laquais? Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'était pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livres? Elles sont magnifiques. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que l'on d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Donnez-moi main. Non, je crois que je suis vraiment sans robe. Attendez, non, c'est la main. Thank you.
Cette chanson me semble un peu lugubre. Elle endort. Je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. On m'en a appris un tout à fait joli, il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il dit? Par la foi, je le sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Ah. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse, ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Monsieur Jourdain est enchanté par les prestations et invite les deux maîtres à finaliser leurs œuvres pour le présenter à une invitée de marque. Le maître de danse le rassure sur la qualité de la prestation et le maître de musique lui souffle l'idée de donner des récitals musicaux chaque semaine, comme le font les gens de qualité. Enchanté, Monsieur Jourdain souhaite exécuter un menuet devant le maître de danse et s'enquiert de ses conseils avisés. Il lui demande ensuite de lui montrer le modèle d'une révérence à effectuer devant une marquise. Voilà que les poings sautent, et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. C'est pour tantôt au moins, et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner d'ici. Tout est prêt. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi, tous les mercredis ou tous les jeudis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. Vous en aurez donc. Cela sera-t-il beau? Sans doute, il vous faudra 3 voix, un dessus, une autre contre et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorde et d'un clavecin pour les basses continues, avec 2 dessus de violon pour jouer les ritournelles. Il faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à la table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content, et entre autres choses de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse. Et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît.
qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une marquise. J'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise? Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien. Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il vous faut tout d'abord faire une révérence en arrière. Puis marcher vers elle avec 3 révérences en avant. Faites un peu. Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là. Dis-lui qu'il entre pour me donner leçon. Je veux que vous me voyiez faire. Monsieur Jourdain est en colère. Le tailleur qui l'attend est en retard. Le couturier finit par arriver, accompagné d'un garçon tailleur qui porte l'habit confectionné pour Monsieur Jourdain. Mais l'ensemble n'est pas du goût du bourgeois. Le tailleur réplique que c'est ainsi que s'habillent les personnes de la noblesse, ce qui apaise automatiquement Monsieur Jourdain. 4 garçons tailleurs font leur entrée pour mettre l'habit au bourgeois gentilhomme. Les garçons l'appellent Monseigneur et votre grandeur, et le bourgeois gentilhomme les récompense chacun de pièces de monnaie. Les 4 dansent. Ah, vous voilà, je vais me mettre en colère contre vous. Je n'ai pas pu venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits que j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre. Il ne Et il y a s'élargit- déjà 2 mâts de rompus. Ils ne s'élargiront que trop. Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Comment ça, point du tout? Non, ils ne vous blessent point. Si je vous dis qu'ils me blessent, moi, Vous imaginez cela. je me l'imagine parce que je le sens. Voyez la belle raison. Tenez, voilà le plus bel habit de la cour et le mieux assorti. C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un habit sérieux qui ne fut pas noir, et je le donne en 6 coups aux tailleurs les plus éclairés. Qu'est-ce que ceci? Vous avez mis des fleurs en bas. Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut? Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en bas. Oui, monsieur. Oh, voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non, non, Vous n'avez qu'à dire. non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien? Belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau de me faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une ringrade, est le héros de notre temps, et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le plus grand génie du monde. La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? Tout est bien. Ah ah, monsieur le tailleur, voilà de l'étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. C'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, donnez-moi. Attendez, cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence, et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, entrez vous autres,
et mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois? On ne vous dira point mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous sommes bien obligés. Monseigneur, oh, monseigneur. Attendez, mon ami. Monseigneur mérite quelque chose. Et ce n'est pas qu'une petite parole que Monseigneur. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons tous boire à la santé de votre grandeur. Votre grandeur, oh oh, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il y aura toute la bourse. Ma foi, tenez, voilà pour ma grandeur. Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libérales. Il a bien fait, je lui allais tout donner. C'était horrible. C'était horrible.
Monsieur Jourdain entre dans la pièce et exécute une maladroite révérence. Il veut complimenter Dorimène, mais Dorante l'arrête quand le bourgeois veut parler de ses présents à la marquise. En réalité, Dorante a fait croire à Dorimène que les présents venaient de lui. Dorante fait venir les musiciens pour passer à table. Le couvert est installé. Dorimène est enthousiasmé par le repas. Monsieur Jourdain et Dorante flattent la marquise, mais Dorante prend toujours soin d'avoir un temps d'avance sur son rival. Comment, Dorante? Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Et comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos avis, vous n'avez pas ici un repas fort savant. Je vous avoue mon ignorance, et comme monsieur Jourdain l'a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je réponds à ces compliments qu'en mangeant, comme je fais. Oh, que vous avez de belles mains. Les mains sont médiocres, mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Et ce ne serait pas agir en galant homme, mais le diamant est fort de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de... Allons, qu'on donne du vin à monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalée. Madame, ce n'est Monsieur Jourdain, faites silence à ces messieurs. Ce qu'ils diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter, et cela est tout à fait beau. Je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant, puisque je ne le pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous monsieur Jourdain? Je voudrais qu'elle me prie pour ce que je dirai. Encore? Vous ne connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Oh, je le quitte. Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais madame, ne voyez-vous pas que monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, si je pouvais ravir votre cœur, je serais. Le valet Coviel rencontre Dorante et lui explique la machination mise au point pour faire épouser Cléonte à Lucile. Il lui demande son aide. La cérémonie commence en danse et en musique. Le moufti, des danseurs et des musiciens turcs font leur entrée. Monsieur Jourdain suit le caravansérail. Il est lui-même vêtu à la turque. La cérémonie est dite dans une langue imaginaire, censée être turque, et les convives répètent ces paroles. Le moufti invoque le prophète Mahomet et offre un turban et un sabre au bourgeois et lui fait donner des coups de bâton censés être un rite d'initiation. Le moufti sort avec tous les Turcs en dansant et en chantant.
tout à fait drôle. Quel dupe! Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Je vous prie, monsieur, de nous vouloir aider séant dans une affaire qui s'y passe. Courvière, qui t'aurait reconnu comme te voilà ajusté? Vous voyez? De quoi ris-tu? D'une chose, monsieur, qui le mérite bien. Comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Dice me turchi, questa, anabattista, zungerista, cofista, cosita, morista, fronista, yok, star pagana, luterana, puritana, mufina, yok. Mai matana, mamatana. Como chiamava? Giudina. Madame Jourdain, de son côté, refuse le mariage. Mais Dorante lui apprend que sa fille a accepté cette union. Covienne lui dévoile le stratagème mis en place. Madame Jourdain retrouve ses esprits et consent au mariage. Lucille et Cléon, d'une part, Dorante et Dorimène, sont prêts à se marier devant un notaire que l'on a fait appeler. Ce dernier couple fait croire à M. Jourdain que c'est pour apaiser les soupçons de Madame Jourdain. En attendant l'homme de loi, un balai est donné. La pièce de Molière se termine par cette danse, accompagnée de chants en espagnol, en italien et en français. Comment donc? Qu'est-ce que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose. Il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage. Vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Et que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand-turc. Avec le fils du grand-turc? Oui, je puis faire vos compliments par le truchement que voilà. Je n'ai que faire du truchement. Et je lui dirai bien, moi-même, à son nez, qu'il n'aura point ma fille.
comment, Madame Jourdain? Vous opposez un bonheur comme celui-là? Vous refusez son Altesse turque pour Jean? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande loi qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait s'intéresser dans vos avantages. Je me passerai bien de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un Turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléante. Que ne fait-on pas pour être grande dame? Je l'étranglerai de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Ah, peu de bruit. Ma mère, allez, c'est une coquine. Quoi? Vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame, Que m'en voulez-vous compter, vous? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, promets de consentir à ce que vous... Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le. Non, je ne veux pas écouter. Vous dira. Je ne veux point qu'il me dise rien. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous ferait-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter. Il fera après ce qui vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a une heure, madame, que nous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci ne fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'avons sur ce déguisement et que c'est Cléant qui va vos visions. Et moi, combien qui suis Ah, comme cela, je me rends. Vous ne faites pas ça, madame. Oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter? Je savais qu'il saurait vous expliquer ce que c'est qu'une physionomie. Il me l'a expliqué comme il le faut. Et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit Madame Jourdain, et afin que vous perdiez aujourd'hui, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous aurez pu avoir conçue de monsieur de votre mari, c'est que nous nous servirons de la notaire pour nous marier, Madame et moi. Je consens aussi à cela. Il faut bien l'amuser avec cette feinte. Bon, allons quérir un notaire. Pendant qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai et donnons-le en divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons prendre un notaire. Et Nicole? Je la donne au truchement et ma femme interviendra. Monsieur, je vous remercie. Si l'enfant a avoir un coup fou, je vais la dire à Rome.
Voilà, merci les enfants, parce que c'est un spectacle magnifique, c'est quasiment émouvant de vous voir là, 90 enfants de CM2, quelques CM1, à la fin de leur année scolaire, leur dernière année de primaire, de pouvoir interpréter comme ça des chants baroques de Lully, pour accompagner une pièce de théâtre de Molière. Quel plaisir, quelle joie, quel bonheur pour les éducateurs de voir ce genre de choses se passer. Merci les enfants pour ce beau spectacle, pour le travail que vous avez fourni, pour chanter ces morceaux qui sont pas si faciles. Merci infiniment à Camille aussi pour le travail accompli cette année. Tout ça, c'est on va remercier Camille tout de suite. Offre-lui les fleurs alors. Alors merci aussi évidemment aux musiciens. On a eu la chance d'avoir avec nous ce soir. Merci au conservatoire, à Madame Desmario qui suit l'action musicale école depuis des années. Et puis merci aussi aux enseignants, parce que derrière il y a aussi un gros travail dans les classes. Véronique Nicolet, Véronique Pélage, Claudie Joseph. Et puis merci à Damien.
Voilà, une belle réussite et un bon cadeau pour la fin du CM2. Bonne soirée à tous.